Comment faire pour ne plus être pressé par le temps? Comment faire pour arrêter d'avoir l'impression de courir, d'être dépassé, d'être submergé, d'avoir plus de choses à faire dans une journée de 24 heures qu'il n'est possible? Comment faire pour arrêter de se demander si on pouvait enfin avoir des journées de 48 heures? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français, et dans ces vidéos des lectures du lundi, je partage avec vous justement des pépites que j'ai apprises en lisant les livres qui ont changé ma vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un livre qui n'est pas du tout un livre de productivité et qui pourtant a multiplié ma productivité. Partager avec vous un livre qui n'est pas du tout un livre de marketing et pourtant qui a multiplié l'efficacité de mon marketing. C'est un livre qui n'est pas du tout un livre de communication et qui pourtant a permis d'améliorer énormément ma communication. Et ce livre peut sûrement vous aider à enfin réussir à compresser le temps et à avoir plus de temps libre et à être enfin un entrepreneur libre. Ce livre a été écrit par un Canadien qui s'appelle Dan Sullivan et il s'appelle The 25-Year Framework. Encore une fois, c'est un livre en anglais, je sais. Sébastien, pourquoi est-ce que tu ne nous partages pas des livres en français? Parce que malheureusement, certains des meilleurs livres d'affaires ne sont pas encore traduits en français à l'heure où je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que je partage avec vous les conseils. Parce qu'un livre en français, vous pourriez le lire par vous-même si vous parlez français. Mais si vous ne parlez pas anglais, eh bien, c'est utile. Et puis, ce sont aussi des livres qui ont une importance énorme, qui sont du coup très peu connus et dont je pense qu'il est important de vous donner les secrets. Donc, dans ce livre, 25-Year Framework, c'est un livre épatant. Parce que pendant longtemps dans ma vie d'entrepreneur, je me sentais extrêmement frustré. Parce que j'avais une vision à long terme que j'essayais de réaliser, parce que j'avais l'impression que j'avançais trop lentement vers cette vision à long terme. J'avais l'impression que les choses ne se faisaient pas à la vitesse à laquelle je voulais. J'avais l'impression de gaspiller énormément mon temps. Et pourtant, j'étais dans ce dilemme entre je veux avoir une vie libre et avoir du temps libre. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire et je n'arrive pas à les faire dans les temps. Comment faire pour se sortir de ce dilemme? Et on m'a offert... C'était un complet hasard. On m'a offert ce livre en fait lors d'une rencontre avec un de mes masterminds, un groupe d'entrepreneurs qui se réunit plusieurs fois par an. Et j'ai dévoré ce livre en moins de 3 quarts d'heure. Alors c'est facile parce qu'au final, le livre il compte une 60aine de pages. C'est facile aussi parce que sur les 60 pages, il y en a peut-être un quart qui sont des dessins. Et c'est... Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est la lettre écrite. Alors ça c'est un petit conseil marketing, petite parenthèse. Si vous écrivez un livre et que vous permettez à vos clients de recommander vos livres, eh bien ce que Dan Sullivan fait, c'est qu'il permet à ses clients, donc en l'occurrence Suzanne Garrett qui est une de ses clientes, d'offrir des exemplaires de ses livres en cadeau. Et donc quand j'ai reçu ce livre en cadeau, il y avait une lettre au nom de Suzanne que Dan a inséré avec le livre. Donc voilà, c'est une petite astuce marketing, petite parenthèse. J'avais oublié que cette lettre était là, hop, avec le livre. Donc, je reviens sur mon sujet principal. Le livre, en fait, est très très intelligemment conçu parce qu'il véhicule une idée centrale et qu'au fil des chapitres, donc, il y a des dessins. Et le dessin reprend en fait toute l'idée du chapitre. Ce qui veut dire que si on a la flemme de lire, on peut juste se contenter de regarder les dessins et on a tout compris. C'est le livre parfait. Et ce que j'ai compris en fait dans ce livre, c'est que si on se fixe une vision à long terme qui est suffisamment puissante, ça crée du temps. Et ça, c'était un concept pour moi révolutionnaire. L'idée centrale du livre, c'est que si vous réfléchissez à 25 ans, non pas vos objectifs de l'année, non pas vos objectifs sur 2 ans, sur 3 ans, mais si vous réfléchissez à votre objectif sur 25 ans et que vous vous dites, à 25 ans, dans 25 ans, quel serait l'ultime succès que je voudrais avoir réalisé avec mon entreprise? Pour certains, c'est combien je veux faire de chiffre d'affaires, mais pour d'autres, c'est qu'est-ce que je voudrais avoir comme impact? En 25 ans, qu'est-ce que je veux avoir réalisé qui fait que je serais ravi? Par exemple, pour moi, d'ici 25 ans, je voudrais avoir impacté tous les entrepreneurs de la zone francophone. Je n'ai pas besoin de toucher les gens qui sont en Chine, en Inde, les anglophones, le marché anglophone, c'est bon, il y a déjà des gens qui s'en occupent, mais le marché francophone, surtout l'Afrique francophone, Haïti, et même des petits pays très développés comme la Suisse, d'accord, où j'ai beaucoup de clients, ont besoin d'avoir un certain nombre de messages de marketing, d'entrepreneuriat, de développement personnel que j'aimerais leur communiquer. Et donc, dans 25 ans, si je peux avoir touché tous les entrepreneurs francophones, ce qui représente un public d'environ 25 millions d'entrepreneurs, si je peux leur avoir apporté à tous
sans exception, un concept, une idée, un livre, une formation ou un séminaire, si je peux avoir touché toutes ces personnes-là parce qu'elles sont abonnées à ma chaîne YouTube, à mes vidéos Facebook, à ma newsletter, même si c'est gratuitement, alors je pense que j'ai eu un impact important sur le monde et je serai content de mes 25 années. C'est mon objectif pour les 25 ans. Et ce que dit Dan, c'est qu'en fait, si on se fixe cette vision à 25 ans, ça crée de l'espace parce que maintenant, on peut regarder dans nos activités quelles sont les activités qui contribuent réellement à ma vision à 25 ans et arrêter de faire les activités qui n'y contribuent pas. Arrêter de faire les activités où on rame sur place. J'appelle ça, moi, le rocher, comme dans le problème de Sisyphe, d'accord, sa punition où il doit remonter un rocher sans cesse en haut de la montagne et le rocher redescend en bas de la montagne. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc, ce que dit Dan, c'est qu'en fait, premièrement, on peut laisser tomber toutes les activités qui ne font pas avancer le schmilblick. Et deuxièmement, son idée, c'est que du coup, combien il y a de trimestres dans une année? Combien il y a de trimestres dans une année? Il y en a 4. Et donc, sur 25 ans, combien il y a de trimestres au total sur 25 ans? 4 fois 25 égale 100. Ça veut dire que chaque trimestre, j'ai juste besoin d'avancer d'à peine 1% vers mon objectif. C'est tout petit. Ça libère énormément. Sur un trimestre, j'ai peu à faire au final, au total. Ça me laisse beaucoup de temps pour faire peu de choses, mais des choses essentielles qui vont tout changer. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur les activités qui vont vraiment avoir cet impact à long terme. Ça me donne de la patience. Et le fait de se donner de la patience fait qu'on arrête de courir. Et le fait d'arrêter de courir fait qu'on peut enfin avancer dans la bonne direction. J'ai appris ça de ce livre. Même si vous ne lisez pas l'anglais, vous pouvez utiliser ce conseil clé que je viens de partager avec vous, qui est réfléchissez à maintenant à quel est votre objectif à 25 ans, quel est votre rêve, qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé à 25 ans, quelle est votre grande vision à 25 ans. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous essayez de compresser en ce moment en vous battant pour que ça ait lieu cette année, parce que vous devez absolument doubler ou multiplier par 10 la taille de votre entreprise dans cette année, si vous prenez le temps de penser à 25 ans, vous pouvez souffler un peu. Et au lieu de courir pour essayer de doubler, multiplier par 10 en un an, vous pouvez plutôt, cette année, être en train de poser les fondations qui font que dans 25 ans, vous aurez atteint votre grande vision. Et vous pouvez du coup avoir plus de temps libre en même temps que vous êtes en train d'être beaucoup plus productif. Donc voilà, c'était un des conseils pour ces lectures du lundi. Je vous retrouve lundi prochain à 19h. Et si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo afin que je puisse vous envoyer la vidéo la semaine prochaine. Merci et à lundi prochain. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre écrit par Donald Trump. En fait, il n'est pas réellement écrit par Donald Trump, mais j'y reviens dans un instant. Ce livre s'appelle Trump Style Negotiation, autrement dit négocier comme Trump, et le sous-titre c'est des stratégies et tactiques pour